Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ici au stade Pierre-Mauroy. Il devait être drapé de rouge et de jaune, du sang des dogs du LOSC et d'or des mineurs du Racing Club. Dans une ville de l'île morte, l'affiche inattendue entre les voisins nordistes se tiendra face à des travées bien ternes ce soir. Pour ce qui s'imposait comme le rendez-vous de toute une région, le couvre-feu a eu raison du nombre de spectateurs, mais pas de l'impatience qui entoure ce match. Ce Lille-Lens est l'un des plus excitants de l'après-guerre mondiale. À jamais, Lille n'avait mieux démarré le championnat depuis 1952. Pour un promu, Lens réalise la meilleure entrée dans l'élite depuis 20 ans. À l'issue de cette rencontre, l'équipe qui sortira vainqueur prendra la tête de Ligue 1. Les supporters des deux camps le savent depuis plusieurs jours. Ils ont disséminé au bord des autoroutes, sur des ponts ou à côté des terrains d'entraînement, des banderoles et des drapeaux qui entretiennent un folklore, une ferveur qui ne peut pas mourir malgré le contexte. Il reste le jeu, le terrain, les 22 artistes encadrés par l'indispensable corps arbitral. Il n'y aura donc pas de supporters, il n'y aura pas de chants, pas de cris de joie ni d'effroi, mais cette rencontre conserve son enjeu. Qu'il y ait des oreilles ou non pour les écouter, Kakuta, Bamba et les autres sortiront leur violon pour faire résonner à l'issue de ce match les corons ou l'hymne du LOSC. Merci à vous de nous suivre pour ce match en audio description. Bon, avec huis clos oblige forcément un petit peu en différé pour les commentaires. Rassurez-vous, on est bien en direct du stade Pierre-Mauroy. Je suis avec Hugo aujourd'hui. Salut Hugo. Salut Charlie. Avant de vous expliquer un petit peu le dispositif d'audio description, on va commencer par les compositions d'équipe. À commencer Hugo par celle du LOSC. Et oui, avec Mike Maignan donc dans les buts, une défense à 4 pour le LOSC avec Bradaric à gauche, Botman, Fonte en défense centrale, Selic à droite, Jonathan Bamba sur l'aile gauche, Renato Sanchez au centre avec Benjamin André et Luis Arrojo pour compléter cette ligne du milieu également à 4 et deux avant-centres, David et Yilmaz. On enchaîne avec la compo du RC Lens, donc avec Jean-Louis Lec dans les buts. En défense centrale, on a une défense à 3 avec donc Grady à droite, Loïc Badé dans l'axe et Alexander Radovanovic sur le côté gauche. Sur les ailes, Jonathan Kloss à droite, à gauche Massadio Aïdara. Dans le milieu, Yannick Cahuzac accompagnera Cheikh Doucouré. Et devant eux, ce sera Gaël Kakuta, le meneur de jeu lensois, qui va pouvoir distiller de bons ballons à Florian Sotoka et Corentin Jean. On voulait d'abord aussi remercier le club du LOSC pour nous avoir nous laisser commenter ces matchs malgré les huis clos. On les remercie beaucoup et voilà, vous aurez aussi la possibilité dans les prochains matchs de pouvoir suivre les commentaires CAD en Facebook Live et on teste ce soir le commentaire en différé. Les 22 acteurs rentrent sur la pelouse pour cette affiche entre le Racing Club de Lens et le LOSC qui les accueille. On va peut-être, Charlie, vous rappeler comment fonctionne le commentaire en audio description. Effectivement, donc pour vous situer un petit peu, on va donc diviser le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à gauche, un but à notre droite. À notre gauche, les zones A et B, à notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A, au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite, nous avons la zone C et enfin, en bas à droite, la zone D. A noter que les joueurs lillois joueront comme d'habitude en rouge avec le short bleu et les chaussettes bleues. Le gardien Mike Maignan lui sera en bleu également, mais un bleu un peu plus clair, tandis que les Lensois joueront tous de blanc, le short blanc, les chaussettes blanches et le maillot blanche, tandis que Jean-Louis Lecas sera en vert fluo. Alors qu'évidemment les tribunes du stade Pierre-Mauroy sont vides, ce match est à huis clos. Mais les supporters lillois en ont profité pour laisser quand même quelques messages, avec notamment 4 banderoles assez imposantes. La première où il y a inscrit « We love Lille, we hate Lens ». Traduction « Nous adorons Lille, nous détestons Lens ». Et de l'autre côté de la tribune, nous avons une autre banderole sur laquelle est inscrite « Ce soir, on veut la victoire ». Le message est clair. Le message est clair et l'enjeu est important. Comme nous vous le rappelons à l'issue de ce match, l'une des deux équipes peut prendre la tête de la Ligue 1. C'est Lille qui est devant Lens pour le moment au classement. Mais à l'issue de ce match, ce ne sera peut-être plus le cas, Charlie. Et oui, comme tu l'as bien dit Hugo dans l'introduction, le vainqueur de ce match deviendra le leader du championnat de Ligue 1 à l'issue de ce 111e derby du Nord. C'est vraiment une confrontation historique entre ces deux clubs, entre ces deux villes. Voilà, deux villes de foot. Le coup d'envoi devrait être donné par Florian Sotoka qui est derrière le rond central.
Un coup d'envoi qui devrait être donné par François Le Texier, l'arbitre principal de ce match, alors qu'on entend l'hymne du LOSC qui résonne dans ses travées bien vides. Alors qu'avant que le coup d'envoi soit donné, on rappelle que le RC Lens est privé de 3 cadres, de 3 titulaires qui auraient dû démarrer. Medina, Silla et Ganago, le meilleur buteur du RC Lens avec 4 buts. Le coup d'envoi devrait approcher. L'arbitre délégué fait un signe de la main qu'il reste une trentaine de secondes auprès de l'arbitre avant de débuter cette rencontre. Les deux gardiens sont dans leur cage, les 20 autres acteurs sont placés sur le terrain dans leur 3-5-2 et leur 4-4-2 habituel pour les deux équipes. Et c'est parti, Florian Sotoka du droit vers Badé. Début de ce Lille-Lens pour un 111e derby historique. Ouais, avec Radovanovic qui a le ballon là, en zone D, qui va pouvoir envoyer un premier ballon en zone A. Là, il cherche son attaquant, mais Font est bien intervenu pour une touche en zone D. Touche en zone D que va effectuer Massimo Aidara vers Radovanovic en zone D, toujours vers Badé, et un pressing tout de suite important des Lillois. Badé qui n'a pas peur face à ce pressing et qui relance vers Grady. Ouais, Grady là-bas qui trouve Jonathan Kloss. Kloss qui va pouvoir ensuite trouver justement Sotoka qui a décroché, mais c'est récupéré par les Lillois là-bas en zone C. Ballon donné par Bamba qui est trop profond en zone C, et c'est Leca qui reprend le ballon et qui temporise pour remettre un petit peu de calme dans cette rencontre. Long dégagement de l'ancien Bastier en direction de la zone A et un duel aérien entre un Lensois et un Lillois. Ouais, alors que là c'est justement Corentin Jean qui est au duel encore avec Benjamin André. Benjamin André s'en sort bien, il peut ressortir. Et ce sera une touche pour les Lensois en zone A. Alors qu'il y a 2 ballons sur le terrain, après que Franck Hez, le coach lensois, ait tenté de le remettre à son joueur qui était déjà en possession d'un ballon entre ses mains. Là c'est Sotoka qui est trouvé sur la rentrée de touche avec Kakuta maintenant. Kakuta qui remet à justement Aidara, qui combine avec Sotoka. Et Sotoka qui va temporiser un petit peu en repassant derrière avec Radovanovic. Ouais, les Lensois qui sont dans le camp lillois, quasiment tous sont dans le camp lillois. Ils jouent très très haut dans ce début de match. Et on va voir peut-être que cette disposition va inquiéter les Lillois qui ont ici à domicile plutôt eu tendance à affronter des équipes très basses, à l'image du FC Metz ou du FC Nantes, les deux équipes, les deux derniers adversaires du LOSC ici même au stade Pierre-Mauroy. Ouais, on a des Lensois qui sont bien rentrés dans le match là, avec beaucoup d'intensité, un bloc assez haut. Et on sent qu'il y a de l'envie dans ce derby malgré l'absence des supporters des deux équipes. Oui, alors autant Charlie, on entendait les 1000 spectateurs auparavant lors des 2 dernières rencontres, mais là ça fait vraiment un stade vide et une sensation très étrange. Ouais, c'est assez triste, il faut bien se l'avouer, sur un match comme ça, historique pour la région, c'est quand même triste d'avoir une telle ambiance, mais bon. Le board lillois a tenté de donner un petit peu de la ferveur à ce match qui a tout pour en avoir, avec des chants qui accompagnent un petit peu ce match, mais ça sonne pas véritablement vrai. Allez, avec ballon en zone B, avec Renato Sanchez qui le récupère, qui va certainement dégager. Non, il préfère dribbler son vis-à-vis et il va cette fois-ci trouver David en zone A. Ouais, David qui fait une bonne remise là pour son milieu de terrain, qui permet à Benjamin André d'ouvrir un petit peu le champ, avec Arojo qui peut ouvrir là-bas à droite sur David en zone D, qui va s'approcher de la surface, il fait un petit crochet. Ah, c'est dommage, il a tenté de la mettre dans l'axe là pour Yilmaz, mais c'est manqué. Ouais, pas assez prompt pour redresser ce ballon vers le Turc, le Lillois qui attendait ce ballon pour un centre de David qui était en zone D à l'entrée de la surface, à l'entrée droite de la surface, et qui cherchait son compatriote qui lui était à gauche. Alors que là on joue la 3e minute et il y a toujours 0-0 entre les deux équipes pour ce derby. Botman à la relance en zone B. Botman qui va chercher Bradaric pour Renato Sanchez. Renato Sanchez, Bamba, c'est trop profond, c'est une touche et c'est en zone B. Ouais, on sent que les deux milieux lillois, là, André et Sanchez, sont bien pris par le milieu lensois. On sait que c'est les rampes de lancement de cette équipe. C'est par eux que passent tous les ballons avant que chaque action ne débute, et on sent que les hommes de Franquès l'ont bien remarqué dans la semaine. Sotoka qui trouve Jean qui va peut-être décaler sur le côté, et l'arbitre va revenir à une faute à la suite d'une semelle d'un Lillois sur Sotoka. Faute sur Sotoka, et ça va donner un coup franc en zone B à une quarantaine de mètres des buts de Mike Maignan, assez excentré on va dire, à 10 mètres
à droite du rond central. Ouais, un coup franc qui va être tiré évidemment hein, par Gaël Kakuta, auteur déjà de 3 buts, hein, dont 3 sur penalty d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment le maître artificier, le passeur décisif de cette équipe lensoise depuis le début de saison. Il est vraiment très très précieux pour le RC Lens. Lui originaire de la région, qui a grandi dans le quartier de Moulins à Lille, non loin de là, et qui va s'apprêter à tirer ce coup franc du pied gauche qui va aller de la zone B vers la zone A. C'est le premier coup franc de ce match. Alors que Monsieur Le Texier va reprendre 2 joueurs là, qui se sont un petit peu écharpés dans la surface. Ouais, c'est Bradaric et Aïdara, je crois. Aïdara, là, ouais. L'arbitre il marque son territoire sur les premières minutes. Alors que le coup franc est frappé là par Kakuta. Un bon ballon dans la surface, assez manqué. Sotoka qui était trouvé, mais qui a complètement manqué sa tête. Et c'est Mike Maignan là qui peut relancer tranquillement le LOSC. Et ça aurait pu être dangereux hein, pour les Lillois parce que Sotoka était seul à une dizaine de mètres des buts. Et il a raté sa reprise de la tête puisqu'il l'a prise de l'épaule, ce qui lui a empêché de prolonger ce ballon qui prenait, mine de rien, la direction du but du nouveau gardien international français, Mike Maignan, qui a honoré sa première sélection la semaine dernière. Ouais, en effet, il a remplacé Mandanda lors du premier match de l'équipe de France face à l'Ukraine. Et effectivement, il a fait une bonne prestation avec les Bleus. Allez, André en zone A vers Selik. Selik qui dégage du pied gauche, ça va revenir sur Badé qui la glisse à Klaus. On voit des Lensois qui jouent haut là. On a la base de 3 défenseurs derrière qui restent bien placés au cas où, mais les latéraux sont très très hauts dans cette équipe. Mais à l'image de la première incursion qu'il y a eu des Lillois tout à l'heure dans le camp lensois, ça peut aller vite devant. À l'image de ce dédoublement avec Arojo qui centre. Oh, Yilmaz était. Oh là 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 là. Yilmaz a été crocheté peut-être dans la surface. En tout cas, l'international turc s'est effondré dans la surface, à la suite d'un centre de Luis Arojo. On était pas loin de la première très grosse occasion de ce match après 6 minutes de jeu. C'est une action rapide de la part des Lillois qui va donner un corner de la zone D vers la zone C qui est frappé par Renato Sanchez et qui ne trouve personne et le ballon a atterri en zone C. Mais grosse frayeur là pour les Lensois alors que là le jeu repart très vite. En zone C, ce sera une touche pour les Lillois. Il y a du rythme en ce début de période. Contrairement à son habitude, le LOSC n'a pas le contrôle du ballon, mais dès que les Lillois sont en possession du cuir, ils n'hésitent pas à aller très vite vers l'avant. On sent une vraie volonté de jouer peut-être sur la faille principale de la défense du RC Lens, à savoir d'être très haut et donc de s'exposer à la rapidité des 4 avants Lillois, à savoir Bamba, Yilmaz, David ou Arojo. Alors que là, Leka arrive à trouver tant bien que mal Kakuta, mais qui est bien pris dans le duel. Et le ballon peut repartir pour les Lillois avec Selic là en zone D, qui va pouvoir décaler encore une fois David. David qui repique et qui peut décaler ensuite à gauche Bamba qui va pouvoir trouver Sanchez là qui joue assez haut, qui va pouvoir entrer dans la surface et qui manque son centre. C'est bien récupéré par les Lensois. Dégagement des Lensois en zone A. On avait vu un beau mouvement de la part des Lillois avec une combinaison de passes entre ces joueurs d'axe, entre notamment Renato Sanchez, Benjamin André ou Jonathan Bamba qui n'hésite pas à se recentrer. On a un début de match très intéressant de David qui n'hésite pas à revenir un petit peu dans le milieu de terrain lillois pour toucher des ballons et surtout faire des décalages avec les deux ailiers Arojo et Bamba. C'est assez intéressant. Lui qui, on le rappelle, attend toujours de marquer son premier but en Ligue 1. Il était tout proche de l'inscrire contre le FC Nantes. On pensait d'ailleurs que c'était lui, mais en fait non, c'était Nicolas Pallois, le capitaine nantais, qui avait tout simplement mis le ballon dans ses propres buts et donc qui a empêché le Canadien d'ouvrir son compteur ici en Ligue 1. Allez, André en zone B qui va chercher Botman. Botman qui joue avec Fonte qui peut décaler Selic, qui a un petit peu d'espace là, qui va être pressé par Aïdara. Il trouve Sanchez dans l'axe du milieu de terrain. Sanchez qui se retourne bien, qui peut trouver Yilmaz, qui décroche un petit peu, il s'en mêle un peu les pinceaux, il perd le ballon. Là, le ballon qui peut repartir sur Sotoka sur le côté gauche en zone A. Il y a un bon contrat joué pour les Lillois avec Sotoka qui rentre dans la surface, qui frappe de l'intérieur du pied de la zone A vers la zone B. Il avait cherché le second poteau de Mike Maignan, sa frappe était à terre et le gardien lillois s'est bien couché pour cette première frappe du RC Lens dans cette rencontre après 9 minutes de jeu. Ouais, et une projection très rapide vers l'avant là, des Lensois. Moindre ballon perdu au milieu de terrain et ça va très très vite devant vers les deux pointes. Les deux équipes sont pour le moment bien en place avec du rythme dans cette rencontre et des équipes avec des caractéristiques différentes
les Lillois vont devoir jouer face à un adversaire contre lequel ils n'ont pas forcément eu l'habitude de jouer lors de ce début de saison. Allez, Renato Sanchez en zone B. Qui va essayer de trouver à l'opposé. Voilà, il repasse par Fonte. Fonte qui va pouvoir trouver à l'opposé son latéral droit. Ah non, il préfère se raviser, retrouver Sanchez dans le rond central. Sanchez qui retrouve Fonte. Voilà, Fonte vers la zone C avec Bamba qui a un petit peu d'espace là, à une quarantaine de mètres des buts. Il va chercher Yilmaz. Yilmaz qui va être fauché par Grady qui avait jailli dans les pieds de l'attaquant, mais l'arbitre a estimé que ce n'était pas correct et ça va donner un coup franc pour les Lillois à une quarantaine de mètres des buts de Jean-Louis Leca en zone C, et c'est Renato Sanchez qui a pris le ballon. À la 10e minute, ce coup franc intéressant. On a toujours 0-0, 10e minute de jeu. Et les Lillois qui ont peut-être profité de ce petit coup franc pour avoir une nouvelle occasion de but. Les Lillois sont très hauts, hein. Aucun joueur dans leur propre camp. Selic et Botman et Bradaric qui sont les deux joueurs derrière le ballon. Sinon tous les autres joueurs sont devant le ballon. Le corner est frappé de la zone C vers la zone D. Fonte qui remet vers Yilmaz et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le LOSC. Elle est signée Burak Yilmaz à la suite de ce coup franc tiré par Renato Sanchez en rupture de la zone C vers la zone D. Une remise de José Fonte le portugais et Yilmaz au deuxième poteau qui est venu frapper ce ballon de la tête de là où elle venait en trompant Jean-Louis Leca qui n'a même pas pu plonger et s'interposer face à cette frappe. Ouais, il a noté un positionnement très malin de la part de Yilmaz. On reverra sur l'action, mais il s'est placé en position de hors-jeu de bien 3-4 mètres avant que le coup franc soit tiré. Et il a bénéficié de la remise une fois que tous les défenseurs lensois se sont replacés. Il était plus en position illicite et il a pu jouer cette tête dans un troisième temps après deux remises de la part des Lillois. Donc voilà, un positionnement très malin de la part du Turc au deuxième poteau qui peut croiser sa tête et tromper Leca. Alors qu'il y a un petit peu de temps après ce but pour vérifier que Burak Yilmaz n'était pas en position de hors-jeu. Certains Lensois avaient levé la main sur le but. François Le Texier ni même son assistant n'ont pas estimé que le joueur turc était en position de hors-jeu. Il y a quand même une petite incertitude autour de ce but. On attend pour le moment et pour le moment les Lillois n'ont pas encore marqué ce but. Il n'est pas encore validé, Charlie. Ouais, c'est la position de Yilmaz à mon avis qui est réanalysée à la VAR puisque comme je vous le disais il a été placé vraiment tout seul dans la surface alors que le bloc lensois était au niveau de la ligne la surface de réparation et lui tout seul dans la surface en position de hors-jeu assez évidente. Mais après le bloc est redescendu donc... Mais cette remise de José Fonte était particulièrement astucieuse, hein, cette reprise de la tête en cloche qui semblait presque anodine. On pensait que ce ballon n'allait pas être repris par un Lillois ou alors par une tête lensoise. Et le but est validé. 1-0 pour le LOSC après 12 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy dans le 111e derby du Nord entre le LOSC et le RC Lens. Ouais, superbe entame des Lillois. Comme vous l'avez dit Hugo, ils n'ont pas le ballon tout le temps. Mais ils arrivent à se projeter et à profiter surtout de la moindre occasion pour être clinique devant le but de Jean-Louis Leca. Touche déjà pour les Lillois avec les Lensois qui ont perdu le ballon dès le coup d'envoi et ça, le ballon est en zone D. Renato Sanchez qui alerte Bradaric là-bas en zone C et ballon récupéré par Doucouré pour les Lensois. Ouais, Doucouré là-bas qui peut lancer Jonathan Kloss qui va temporiser un petit peu et repasser par son milieu de terrain avec Kakuta. Notamment Doucouré. Kakuta qui vient chercher le ballon très bas là en zone C. Le maître du jeu lensois qui va chercher peut-être Sotoka. Sotoka qui s'effondre. Bradaric également. Le jeu continue. Avec Botman dans sa surface de réparation qui peut combiner avec José Fonte. José Fonte qui repasse par Mike Maignan dans ses 6 mètres. Qui va devoir allonger parce qu'il est pressé par Corentin Jean. Et il fait du bien là-dessus Yilmaz sur ce long ballon. Il avait tenté de jouer de son corps en zone C pour pouvoir le maîtriser et tout de suite jouer sur Jonathan Bamba qui plongeait dans le dos de Grady. Et les Lillois qui sont devant après 14 minutes de jeu. Ballon en zone A avec Selic. Ouais, Selic qui donne à André. André qui tente la profondeur là, mais Arrojo n'avait pas suivi. Donc ce sera un ballon pour Jean-Louis Leca. On voit là que Galtier donne ses consignes. C'est assez clair. Le but est de jouer dans le dos des latéraux. En tout cas des ailiers lensois qui jouent très haut. Aïdara et Kloss. Et l'objectif c'est vraiment de jouer dans leur dos pour
mettre à mal cette défense lensoise. Ouais, il y a notamment un espace entre Radonjic et Haidara, et là on voit Cahuzac qui va se mettre dans cet espace. Peut-être que les Lensois vont rectifier la chose dans quelques instants. Haidara qui crochette Selik, et Selik, le Turc, est fautif. Et ça va donner un coup franc en zone B que Haidara va relancer vers Radonjic. Ouais, là qui donne à Loïc Badet qui va pouvoir ensuite décaler sur Jonathan Grady, l'ancien Canet, qui va pouvoir lancer en profondeur là son latéral Jonathan Kloss, mais c'est un petit peu long. Le ballon touche le dos de l'arbitre de touche et sort en touche. Elle a été bien dosée cette transversale, et il nous manquait quelques mètres pour Jonathan Kloss pour pouvoir prendre le dessus sur Bradaric. Et là il y a un bon mouvement de la part de Jonathan David en zone C. Ça va donner une touche pour les Lillois en zone C, avec Bradaric qui la donne à Renato Sanchez, qui lui remet jeu à 3 entre les deux hommes. Voilà, Sanchez qui tricote un petit peu au milieu de terrain. Il a un petit peu d'espace, un petit peu de temps, même s'il est bien suivi par Kakuta. Mais les Lillois, voilà, on est obligé d'allonger là quand même. Par contre, il y a un bon pressing des Lensois qui oblige régulièrement l'arrière-garde lilloise à balancer de longs ballons devant pour trouver Jonathan David et Yilmaz notamment. Zone D, Selik à la touche. Oula, il y a un gros contact là entre Yilmaz et Doucouré, il me semble. Ça a déménagé là. Les deux hommes sont costauds, mais Yilmaz a fini au sol. Ce sera encore un coup franc pour Renato Sanchez à 45 mètres du but. Ouais, il est à peu près au même endroit que le coup franc qui a mené le but tout à l'heure. Simplement, il est de l'autre côté du terrain. On est cette fois-ci en zone D, et il va être frappé vers la zone C par le même homme, Renato Sanchez, qui va peut-être faire coup double sur ce coup franc. 16 minutes de jeu, les Lillois sont devant face à Lens, 1-0. Avec un Yilmaz encore largement en position de hors-jeu. Hein. Il est à 5 mètres derrière la défense lensoise. D'ailleurs, l'arbitre va le rappeler à l'ordre. Hein. Ouais, parce que Jean-Louis Leca, il râle là d'ailleurs, parce que Burak Yilmaz, pour vous donner une idée, il est dans la surface de réparation tout seul, alors que la défense lensoise est 4 mètres devant lui aligné. Ouais. Ballon frappé par Renato Sanchez, il est contré. Selik qui est à nouveau en possession du ballon vers Maignan en zone B, qui tout de suite cherche Bradaric qui le remet, et les deux équipes vont pouvoir se replacer dans leur système respectif. Et Mike Maignan qui prend son temps là pour relancer, il n'est pas pressé. Il va repasser par Selic, et Selic qui va allonger pour trouver Jonathan David, mais bien pris, la bonne intervention de la part de Loïc Badet. Badet qui a relancé ce ballon, et le ballon est tout de suite revenu vers David. David en zone D qui cherche André. Ouais, bien taclé là par Sotoka qui a fait un bel effort, et ensuite Cahuzac qui a refait un deuxième tacle, mais irrégulier de la part, selon l'arbitre de la rencontre. Et là, il y a un Lillois au sol qui se plaint, qui a l'air d'avoir mal. C'est Sanchez, il me semble. Ouais, un gros tacle Non, c'est pas Sanchez, sur David. C'est David, ouais, l'attaquant lillois. L'attaquant canadien qui avait décroché comme à son habitude. Hein, c'est dans son registre de décrocher, de venir alimenter les côtés en dribblant ou en passant le ballon. Et ça va être quasiment le même coup franc qu'il y a de cela 2 minutes. Renato Sanchez à la manœuvre, là encore du pied droit, Charlie. Ouais, qui va tenter cette fois de le tirer un peu mieux qu'il y a 2 minutes, hein, où il avait un petit peu manqué sa frappe, alors qu'on a encore une défense lensoise très très haute, hein, bien alignée, en dehors de la surface de réparation. Alors que là c'est frappé, c'est dommage, c'était bien frappé, mais bonne intervention de Cahuzac là, qui sort le ballon de la tête et qui la donne à Kakuta sur le côté gauche en zone D, qui perd le ballon, et c'est Sanchez qui peut la donner en profondeur, c'est dommage. Klaus qui la redonne à Kakuta, le maître à jouer Lensois qui est au duel avec Sanchez, et il la perd à nouveau. 2 fois que le Portugais récupère le ballon face à le numéro 10 Lensois, et il va obtenir une touche en zone D à 10 mètres de la ligne de but de Jean-Louis Leca. Ouais, beaucoup d'intensité dans les duels là, entre Sanchez et Kakuta. On veut à tout prix récupérer le ballon, alors que là c'est la touche qui va être faite par Selic, qui trouve André dos au but, qui peut retrouver Selic, Sanchez qui redonne à Selic justement. Et il combine un petit pont. Hein. C'est bien joué en zone D avec ce jeu petit jeu là, vraiment dans des petits espaces pour Sanchez et Selic, qui ont redoublé les passes et qui ont fini par trouver une ouverture.
entre les jambes d'Aïdara, mais le centre a été contré. Et c'est encore une fois dans le même espace, là en zone des Selic qui combine à gauche, qui donne à gauche justement sur Sanchez, mais c'est manqué. Et Kakuta qui peut enfin trouver la touche, et les Lensois vont pouvoir sortir un petit peu de cette zone D. Aïdara qui a le ballon dans les mains. On approche les 20 minutes de jeu dans ce derby du dimanche soir pour les Lillois et les Lensois. Sotoka qui remet vers Kakuta. Fonte là qui relance sur Arojo. Arojo qui va un petit peu ouvrir le jeu en passant par Botman pour changer un peu de côté, mais c'est manqué là. Les Lensois qui récupèrent avec Kakuta. Kakuta qui donne une passe à son central, mais ça a failli être intercepté. C'est le cas maintenant avec Benjamin André. Benjamin André Selic. Et ce sera une touche au niveau de Christophe Galtier en zone A. Il s'énerve un petit peu le Kakuta, l'ancien joueur de Chelsea ou d'Amiens. Il est certainement pas content de son rendement. Il a perdu beaucoup de ballons, notamment face à Sanchez tout à l'heure. Et il s'énerve depuis quelques secondes. Là, le ballon est cette fois-ci en zone D avec Kakuta justement. Kakuta justement là qui donne à gauche avec Cahuzac qui était monté mais qui a manqué son intervention. C'est Arojo qui récupère le ballon en zone D, qui va pouvoir se projeter, décaler là-bas à gauche Bamba. Bamba qui a un petit peu d'espace, il manque son contrôle, c'est dommage, il a perdu du temps mais il est encore face au jeu. Il décale David dans la surface, c'est raté, c'est récupéré par les Lensois qui peut se dégager. Doucouré qui récupère devant Klaus, Doucouré qui se projette et qui va décaler Corentin Jean sur le côté droit en zone B. La transmission de l'ancien Toulousain est contrée, ça va donner une touche pour les Lensois à 40 mètres des buts de Mike Maignan. Et le ballon va atterrir en zone D avec Radovanovic. Radovanovic. Alors que dans la tribune du LOSC, on a une banderole qui a été enlevée. Le We Hate Lens a été enlevé. Il ne reste plus que la banderole We Love Lille. Il a été retiré par une dizaine de stadiers qu'on a vu tout à l'heure s'approcher de la banderole pour les supporters de Lille qui avaient mis cette banderole juste avant le coup d'envoi de ce match. Allez, Arojo qui est par terre. Mais l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Le ballon est à nouveau en la possession de Renato Sanchez en zone A. Benjamin André là qui manque son changement d'aile. Il s'est récupéré par les Lensois et notamment par Yannick Cahuzac et Jonathan Klaus là-bas sur le côté droit. Grady qui perd fort Yilmaz, il continue sa chevauchée. Grady va y aller tout seul en zone B. Grady, le bon ballon vers Sotoka qui contrôle. Ça va filer vers la sortie de but et Mike Maignan qui va pouvoir se dégager. C'était une bonne incursion de la part du défenseur central lensois qui a fait effacer 3 joueurs et donner ce ballon à Sotoka qui aurait pu jouer en retrait. Il y avait du monde juste derrière lui pour une position de frappe. Ouais, c'est dommage. Là, on avait vu une belle incursion dans le camp lillois de la part d'un axial lensois. C'est ce qui permet de faire le surnombre également dans une partie où le milieu est bien verrouillé. Donc c'est ce genre d'incursion qu'il faudra répéter pour les Lensois s'ils veulent inquiéter l'arrière-garde lilloise. Le ballon en zone C avec le duel entre Grady et Yilmaz et François Le Texier qui estime que en tout cas il y a de la casse. Il y a 2 joueurs lensois là dans ce duel. Les 2 joueurs sont au sol. Et la Spider Cam, cette fameuse caméra qui permet d'aller très près du terrain et de proposer aux téléspectateurs des angles particuliers, est tout proche de cette action et elle continue à sévir ici au stade Pierre-Mauroy, Charlie. Oui, une caméra qui permet d'avoir de super angles. On le dit à chaque fois, chaque dimanche, dès qu'elle est présente dans le stade Pierre-Mauroy, mais c'est vrai qu'elle permet d'avoir des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, et notamment quand les matchs sont à huis clos, c'est un régal pour les supporters. Et elle était déjà là lors de la dernière rencontre au stade Pierre-Mauroy contre le FC Nantes. Ballon renvoyé avec Badé vers Radovanovic en zone D. Radovanovic qui allonge en zone A avec Sotoka. Selic qui laisse passer et Fonte qui dégage en touche. À 30 mètres des buts adverses, les Lensois sont dans le camp adverse. Avec Kakuta là, qui est à 25 mètres du but. Il rentre dans la surface, il dribble, il combine, mais il est bien pris là par 3 Lillois. Et le ballon ressort là par Sanchez qui a un petit peu de champ. Et la faute est faite sur Sanchez à la sortie de la surface de réparation lilloise. Ce sera un coup franc pour se dégager un petit peu. Faute de Klaus là-dessus.
L'ancien joueur d'Avranches notamment, ou de Quevilly-Rouen, est fautif là-dessus. Il a coupé cette relance de Renato Sanchez. S'il était passé, le milieu portugais, ça donnait là une grosse opportunité de contre pour les Lillois avec 4 joueurs qui étaient devant lui. Ouais, une faute intelligente, comme on dit. D'ailleurs, c'est aussi l'occasion de rappeler que c'est un derby, il y a de l'engagement, mais il n'y a pas eu de mauvais gestes ou de grosses fautes. D'ailleurs, pas de carton jaune encore distribué par monsieur le Texier. Botman qui s'interpose face à Jean. Et c'est classieux, ce geste de Botman qui, tout de son pied gauche, est venu contrôler ce ballon, se la remettre et relancer proprement vers Bradaric qui joue vers Yilmaz. On est toujours en zone B et Botman va chercher son gardien Maignan face à 2 attaquants très hauts pour les Lensois. Ouais, on repasse par Maignan pour repartir de derrière avec un pressing un peu tout terrain là, de la part des Lensois qui gêne bien la construction lilloise. Donc là voilà, qui oblige un long ballon de la part de Bradaric qui cherche en profondeur David, mais ce sera un peu court. Et ce sera bien anticipé par le défenseur central lensois qui va pouvoir ressortir. Il y a un pressing des Lillois qui gêne la relance lensoise qui ne pourra faire mieux que de revoyer ce ballon en zone A avec Selic à une quarantaine de mètres des buts. André qui perd fort vers l'axe, qui trouve Bamba. Bamba qui a décroché un petit peu de son poste habituel. Bamba toujours qui contourne son vis-à-vis. Bamba il a encore le ballon en zone D avec Arrojo. Ouais, Arrojo là qui va repasser par André. André qui décale Selic, mais ça va être un peu long, ça sortira en 6 mètres. Dommage, là c'est une belle combinaison. Une belle tentative en tout cas sur le côté droit en zone D de la part du milieu lillois et des ailiers lillois. Alors que c'est Jean-Louis Lec qui va pouvoir relancer. Non d'ailleurs c'est Loïc Badet qui va l'aider à relancer peut-être. Ou alors en tout cas c'est Badet qui est collé complètement à son gardien et qui va pouvoir faire la relance directement. C'est Leka qui a poussé ce ballon de la semelle vers Badet qui a ensuite dégagé ce ballon. Pour les Lensois qui se retrouvent là quasiment tous à nouveau dans le camp lillois avec ce ballon beaucoup trop profond de Haïdara et Maignan qui met tout de suite du rythme pour chercher Botman dans sa surface en zone B. Ouais, Botman qui va faire la passe à Fonte. Fonte qui va trouver justement Sanchez qui revient l'aider un petit peu bas là pour permettre au LOSC de sortir de son camp et c'est récupéré encore une fois par Sanchez qui fait un bon crochet, qui a de l'espace devant, qui a du champ, qui rentre dans le rond central. Il va pouvoir décaler Bamba et Yilmaz surtout qui manque sa passe, c'est dommage là-bas en zone C sur le côté gauche, il y avait de l'espace pour Bamba. Avec Klaus qui peut à nouveau jouer la contre-attaque après celle du LOSC avec en zone B Corentin Jean qui veut crocheter Botman qui s'interpose. Superbe intervention de Sven Botman qui là décale Bamba qui passe. Oh magnifique, là il y a un 3 contre 2 à jouer pour les Lillois. Botman qui revient vers l'axe, Bamba encore lui, Bamba en zone D vers André. Ouais, André là qui a un petit peu d'espace également, il va pouvoir retrouver Arrojo dans l'axe du terrain qui décale Selic qui essaie de passer là sur le côté droit. Il trouve Arrojo dans l'axe, il frappe. La frappe d'Arrojo contrée par le défenseur lensois. C'était quasiment parfait là sur cette occasion. On a failli assister à un deuxième but là pour les Lillois. Et faute de Selic dans la zone D. Et là encore une grosse opportunité pour les Lillois avec Arrojo qui était en position de frappe dans la zone D à hauteur du point de pénalty, légèrement désaxé et qui a tenté du pied droit de frapper. Il avait le temps Arrojo, mais il a pris trop son temps justement puisque Badet est venu contrer ce ballon pour cette très grosse occasion de but après 28 minutes de jeu et ce score de 1-0 pour Lille. Ouais, c'est dommage là. C'était encore une belle situation pour Arrojo. Les Lillois étaient en nombre dans la surface. Ils se sont retrouvés à 3 ou 4 dans la surface en même temps. C'était dangereux là pour les Lensois qui peuvent maintenant se relancer avec Badet justement dans la défense centrale. Badet qui cherche Klaus d'une transversale là-bas en zone B. Ça va donner une touche pour les Lensois à une trentaine de mètres des buts lillois. On approche des 30 minutes de jeu. Là-bas, la remise en jeu qui est faite justement par les Lensois et Klaus, mais qui est vite perdu. Et Yilmaz qui peut permettre de le récupérer avec justement Sanchez qui lance en profondeur sur David. Un ballon un peu long et Jean-Louis Leka est sorti pour la mettre en touche, mais il y avait hors-jeu. Ouais. Signalé en position de hors-jeu, Jonathan David qui avait fait un appel en zone C dans le dos de la défense, mais il était parti devant son vis-à-vis, ce qui lui a valu cette position de hors-jeu.
Alors que là, justement, les Lensois vont pouvoir repartir de derrière avec Loïc Badet qui va pouvoir trouver Doucouré dans le milieu de terrain. Et Kakuta qui décroche un petit peu pour toucher du ballon. On sent qu'il est en manque de ballon. Il a pas réussi à faire le début de match qu'il souhaitait faire. Alors que là, le ballon est récupéré par Sanchez dans le milieu de terrain lillois. En zone B, là, on voit un Florian Sotoka très actif depuis le début de ce match. C'est lui, pour le moment, qui arrive à créer des décalages, à créer des brèches pour les Lensois qui, pour le moment, ne peuvent se reposer sur leur meneur Kakuta, un petit peu en manque d'inspiration dans cette rencontre. Alors que là, c'est une grosse faute. Grosse faute de la part de Jonathan Grady qui était sorti de sa zone, en tout cas de confort, si on peut dire, de son axe central pour venir sortir sur Bamba, mais il a fait une grosse faute. À retardement, il a un petit peu fauché l'attaquant lillois. Ce sera un bon coup franc là à 30 mètres du but lensois en plein axe. C'est un peu la spéciale de Jonathan Bamba, ce contrôle où il va chercher le ballon, il l'attaque et au dernier moment il marque un temps d'arrêt, ce qui fait que le défenseur le tamponne la plupart du temps ou alors laisse la porte ouverte, ce qui lui permet de prendre la profondeur avec un contrôle orienté et ça va donner un coup franc frappé par Burak Yilmaz, le seul buteur de ce match pour le moment, du pied droit en zone C. On a une trentaine de mètres des buts. Jean-Louis Leca place son mur. Ouais, un coup franc frappé par le Turc, alors que les 3 premiers dans cette zone étaient frappés par Sanchez. Là, cette fois, on sent que ça sera une frappe, certainement. Il n'y a pas trop de Lillois prêts à réceptionner un ballon ou un centre. Ça va être une frappe assez puissante, à mon avis, alors qu'il s'élance. Et justement, une frappe enroulée. C'était une belle frappe là sur le côté droit de Jean-Louis Leca. Qui s'est bien jeté, en tout cas qui a bien plongé pour attraper ce ballon des 2 mains. Il était bien frappé, ce coup franc, par le vétéran lillois Burak Yilmaz qui a enroulé ce ballon et qui est allé chercher le second poteau de Jean-Louis Leca qui avait bien lu la trajectoire et qui a capté ce ballon en se couchant. Ouais, un coup franc qui manquait un peu de puissance. C'était bien placé mais pas assez puissant. Alors que l'arbitre réclame à Jonathan Claus de reculer de quelques mètres pour jouer cette touche. Et voilà qu'elle est faite. Jonathan Grady en zone C qui donne à Badé à présent, puis à Radovanovic. Voilà. Radovanovic qui est sur le côté gauche. Il repasse toujours en zone D, qui va essayer de trouver Corentin Jean, mais c'est encore une fois un manque de précision. Ce serait une touche pour les Lillois de Zeki Selic qui est à hauteur des bancs et des zones techniques des entraîneurs. Et justement, en parlant d'entraîneur, le coach artésois, le coach lensois, c'est assis pour cette entame de première demi-heure et c'est une première. Il avait fait pour le moment tout le début de ce match debout, près des siens, pour pouvoir leur donner les dernières consignes. Alors que là, c'est une perte de balle de la part de Bamba qui pensait qu'il y avait faute, mais l'arbitre n'a pas souhaité siffler et ça a été une petite frayeur là parce que les Lensois étaient bien projetés en nombre mais ils n'ont pas réussi à faire de bonnes choses de ce ballon. Allez, les Lillois en contre-attaque là encore avec en zone D Arrojo qui rentre vers l'axe et qui la glisse à Selic. Selic qui est en position de tir vers l'axe, Selic qui frappe, c'est contré et ça va finir dans les bras de Jean-Louis Leca, le latéral droit lillois qui s'était projeté vers l'avant et qui s'est retrouvé à l'entrée de la surface face aux 2 poteaux et qui aurait pu marquer du pied gauche, mais cette frappe a été contrée. Zeki Selic qui rentre de sélection, qui a joué 2 matchs avec la Turquie lors de cette trêve internationale et qui pourtant a l'air d'avoir du gaz là en ce début de match. Il est très présent dans son côté droit, très présent pour défendre surtout en ce début de match, mais là il n'a pas hésité à faire une percée dans le milieu de terrain lensois. Au cœur du jeu, Renato Sanchez boitille un petit peu. Il a certainement reçu une semelle. On va suivre ça dans les prochaines minutes. En tout cas, là pour le moment, il marche et ne montre pas forcément de gêne. Alors que là, c'est André qui a été bien pris par Kakuta, mais l'arbitre siffle une faute. Beaucoup d'engagement là de la part d'André qui était prêt à tout pour ne pas perdre ce ballon. Lui qui, on le rappelle, a débuté toutes les rencontres depuis le début de la saison. C'est vraiment l'homme de confiance de Christophe Galtier. Il a disputé 90 minutes à chaque match du LOSC. Un coup franc qui est placé à une 50aine de mètres des buts. Allez, juste devant le banc lillois.
en zone D. Renato Sanchez là encore au coup franc. Tous les Lillois sont montés à l'exception de Selik, Bamba et Bradaric. Le coup franc est frappé en direction de la zone C. Fonte va certainement remettre comme à l'origine du but. Ça va être contré et ça va donner un corner pour les Lillois de la zone C vers la zone D. Ouais, un peu le même schéma que sur le but là. Un coup franc frappé avec beaucoup de hauteur en rupture pour tenter une déviation et ensuite tenter d'inquiéter le gardien lensois dans un deuxième temps seulement. Donc, ce sera un corner, un nouveau corner alors que la 35e minute de jeu approche et qu'il y a toujours 1-0 pour le LOSC dans ce 111e derby du Nord. Le corner va être frappé face à cette banderole. Ce soir, on veut la victoire, ont indiqué les supporters lillois. Les Lillois sont en tout cas devant à la marque. 35e minute de jeu, 1-0. Renato Sanchez qui joue en deux temps avec Bamba. Bamba qui temporise, qui lui remet. Et ça va rien donner puisque Kakuta, du pied gauche, décale ce ballon. Ouais, là c'était Bradaric qui avait tenté une remise dans la surface pour un de ses attaquants, mais c'était manqué. Alors que là, c'est les Lensois qui se projettent en nombre, et notamment Sotoka qui a récupéré un long ballon de sa défense centrale, qui était assez haut, hein, mais il a réussi à le récupérer au duel là, avec Arrojo. Ce sera un bon corner pour les Lensois. Les Lillois qui démontrent une solidité défensive assez époustouflante depuis le début de ce match, et même depuis le début de saison. 2 buts seulement encaissés, les 2 buts sur coup de pied arrêté pour le LOSC, et on sent que la défense lilloise maîtrise à peu près toutes les phases de jeu, que ce soit les phases arrêtées, les phases d'attaque placée ou même les phases d'attaque rapide comme sur ce coup-là. Les Lillois s'en sortent toujours bien. Zone A, le corner frappé par Kakuta, il est renvoyé par Selik qui a plongé au premier poteau pour dévier ce ballon. Ça va donner un corner identique au premier pour les Lensois. Ouais, c'est une sacrée gageure quand on est un adversaire et qu'on vient à Lille pour essayer de marquer un but ici, alors que l'équipe n'en a pris que 2 en 6 matchs. C'est assez impressionnant. Alors que le corner est tiré par Kakuta, encore un peu mal tiré, et c'est les Lillois qui peuvent le récupérer, alors que là c'est les Lensois, Cahuzac qui touche son gardien. Le cas en zone D qui est à une trentaine de mètres de ses buts, qui dégage vers Sotoka, toujours aussi remuant, et Jean qui... Oh, attention, le ballon avec Kakuta. Kakuta d'un contrôle de la poitrine puis d'une frappe enchaînée a tenté d'inquiéter Mike Maignan, mais ça passe à la droite de son but, à 3-4 mètres de son poteau, et donc cette frappe de Kakuta ne peut inquiéter les Lillois. C'est dommage, là il s'était retrouvé un petit peu tout seul. Kakuta, il aurait pu mieux faire, peut-être moins se précipiter. Même si le ballon était un petit peu plus sur son côté droit, il a quand même tenté la frappe pied gauche, ce qui lui a un petit peu empêché de trouver le cadre, on va dire. Il y a une situation qui inquiète un petit peu les Lillois depuis le début de ce match et qui se répète, c'est cette déviation de la tête de Sotoka, et Jean qui vient tout de suite dans son dos prendre le second ballon. Soit l'attaquant lensois Sotoka tout simplement laisse passer le ballon, ce qui permet à Jean de jouer un duel après, soit il a des vies et l'ancien attaquant troyen se montre pour reprendre ce ballon. Alors que là c'est Bamba dans la zone C qui va jouer avec Sanchez. Sanchez qui se met face au jeu, qui peut trouver là-bas. Non, c'est dommage, il cherchait Zelic qui était très très haut, mais ça a été manqué, alors qu'une grosse intervention là de Benjamin André sur Corentin Jean qui obtient la faute en zone D. Gros tacle là-dessus de Benjamin André. Kakuta qui peut retrouver justement Radovanovic et Badé qui va pouvoir relancer un petit peu, qui a un petit peu d'espace, un petit peu de champ. Ils sont moins pressés les Lensois là par des Lillois qui forcément mènent au score, et donc temporisent un petit peu plus. Radovanovic en zone D, il allonge du pied gauche vers Sotoka à nouveau qui va jouer en duel de la tête, et aller à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, Jean le récupère. Jean le petit dribble pour s'effacer de son adversaire, mais ballon récupéré et en possession d'Arrojo. Ouais, Arrojo qui encore une fois est titulaire dans cette équipe lilloise. Lui qui n'avait pas trop joué en début de saison, et ça fait 3-4 matchs qu'il est aligné directement par Christophe Galtier, et en lieu et place notamment de Jonathan Iconé qui, bon, il faut le dire, a beaucoup joué avec l'équipe de France Espoir. Il était un petit peu fatigué. Mais c'est vrai qu'il a fait forte impression à 2 reprises, Luis Arrojo. D'abord en rentrant face au FC Metz, où il a délivré cette équipe de Lille. Il lui a permis de faire la décision alors qu'elle ne trouvait pas la faille face à cette équipe de Metz lors de ce premier match. De ce second match ici au stade Pierre-Mauroy. Tout comme face à Marseille. Et exactement, j'allais y venir, Charlie. Face à Marseille, il avait marqué, il avait été très bon. Très bon ce soir-là au Vélodrome. Il y a de la concurrence à Lille, une concurrence saine évidemment, et qui est
qui est parfaite pour un entraîneur, mais il y a du monde, notamment sur le côté droit. Il va falloir faire des choix de la part de Christophe Galtier, même si la Ligue Europa devrait permettre de faire tourner un petit peu. Sotoka, il est seul en zone A et il va renverser de l'autre côté vers Klose. Il y a un petit peu d'espace pour le joueur lensois, le centre est contré par Botman et Badé qui récupère en zone B. Badé là, à droite, qui peut décaler à droite justement. Klose qui repasse par Doucouré dans le milieu de terrain. Doucouré qui efface Bamba, qui avance un petit peu, qui a un petit peu d'espace, qui donne à Kakuta à 30 mètres, qui va pouvoir décaler là-bas à gauche. C'est Aïdara là, qui peut centrer, c'est dommage. Une bonne intervention de la part de Fonte qui permet aux Lillois de vite ressortir avec Araujo qui a un petit peu de champ et qui accélère. Ouais, Araujo là, il a fait une percée incroyable. Le joueur brésilien qui va la donner à David en zone D. David qui contrôle, qui va la glisser à Yilmaz. Non, il préfère se remettre sur son pied gauche pour enrouler. Mais la frappe est complètement dévissée du numéro 9 lillois qui avait cherché la lucarne opposée de Leca pour ouvrir son compteur. 40 minutes de jeu, mais toujours pas la réussite pour l'attaquant lillois. Ouais, quel dommage, hein. Alors qu'il y avait encore une fois quasiment un surnombre avec des Lensois qui jouent très haut et lorsqu'ils sont pris en contre-attaque, c'est souvent du 1 contre 1 et ça risque de faire mal, hein. Dans la seconde période, là, lorsque les Lensois vont tout faire pour marquer, les Lillois auront de l'espace. Allez, il aurait pu glisser. Il aurait pu la glisser à David qui avait fait un très bel appel. Benjamin André, il était en position dans la zone C pour pouvoir lui transmettre. Mais il a préféré la glisser à Bradaric, puis Bamba. Ballon en zone A avec Selic. Ouais, Selic qui a du champ, là, qui avance, qui va défier Cahuzac dans le milieu de terrain. Puis maintenant décaler Araujo. Araujo qui est face à Aïdara. Il va pouvoir centrer peut-être. Il retrouve Selic qui crochette, qui rentre dans la surface et qui va centrer pour David. Quel dommage, David qui manque le ballon, qui venait de la droite vers la gauche de la zone D, vers la zone C. Et un David en plein dans l'axe de la surface qui manque ce ballon. Grosse opportunité encore pour les Lillois avec un Selic toujours aussi présent offensivement qu'il avait effacé très facilement ce Aïdara et il avait centré fort devant le but. Mais David n'a pas été capable de reprendre ce ballon et donc de cadrer au minimum ce centre. Alors que c'est chaud là, entre Sanchez et Sotoka, il y a eu un duel un peu musclé. D'ailleurs Sotoka qui était un petit peu en retard, qui est venu mettre un coup à Sanchez. Alors que là justement le ballon Bradaric qui peut décaler David dans la profondeur, mais c'était encore une fois bien coupé par Grady. Duel entre Botman et Jean et Botman s'interpose de manière très élégante. Là encore, hein, Botman, c'est l'une de ses caractéristiques. Il défend beaucoup debout et n'hésite pas. Oh, elle est belle cette balle pour Araujo. Et le ballon qui revient avec David qui est fauché. Non, l'arbitre estime qu'il n'y a rien. Badé qui va pouvoir relancer les Lensois. Il y a une très grosse opportunité pour les Lillois. On va y revenir juste après avec le ballon qui est toujours en possession des Lensois avec Klose en zone B. Ouais, là, une énorme occasion avec Araujo qui était lancé en profondeur sur une superbe passe qui était un petit peu court et notamment Leca qui a fait une superbe sortie à la limite de sa surface de réparation, qui a fini d'ailleurs avec les pieds quand il était en dehors de sa surface. Et derrière, David n'a pas pu reprendre ce ballon et pour lober le gardien. En tout cas, il a été un petit peu fauché, mais l'arbitre n'a rien dit et le jeu a repris. Quel retour après de Badé dans les pieds de David qui lui a absolument pas laissé l'opportunité de frapper pour lober Leca qui était avancé. Et Leca qui s'est venu s'interposer juste à l'entrée de sa surface. Sortie particulièrement autoritaire pour Jean-Louis Leca. Ouais, très belle sortie. Hein. Alors que là, Sanchez dans le milieu de terrain, elle le perd le ballon. Allez, Kakuta, il est à 20 mètres des buts de Kakuta, il va tenter de joindre Klose mais il n'y parvient pas. Bamba vers Renato Sanchez, il y a de plus en plus d'espace et le break peut être fait là avec les Lillois, avec Araujo qui rentre dans la surface en zone B. Araujo qui tourne vers sur son pied gauche. Quelle occasion encore pour les Lillois et toujours cet axe de passe pour Luis Araujo qui va trouver le dos d'Aïdara entre Radovanovic et Aïdara qui va contourner le ballon pour pouvoir aller chercher comme à son habitude son pied gauche et enrouler ce ballon. Mais c'est un petit peu anticipé, téléphoné pour Luis Araujo face à Leca qui s'est couché et qui a interposé sa frappe enroulée du pied gauche. Oui, encore quel appel dans le dos de Aïdara de la part d'Araujo qui a fait une énorme course pour faire cet appel alors qu'il y avait deux solutions, hein, une à gauche avec David et une à droite avec Araujo. Et superbe appel. Là, il a pas assez ouvert son pied, mais en tout cas c'était une belle occasion. Alors que là le corner est bien frappé.
Ah, mais c'est un peu long. Hein. Alors que là, c'est justement c'est Selic qui peut quand même le récupérer. Grady qui s'interpose. Il n'a pas été pris dans la feinte du Turc et c'était Klose. Klose qui va retrouver Radovanovic. Puis Badé. Badé, le numéro 4, l'ancien Havrais, qui trouve Grady. A noter Charlie qu'il y a Sheka qui s'échauffe avec ouais, il s'échauffe fort là Sheka. On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y a un petit pépin dans l'entrejeu lillois physique. En tout cas, on approche la mi-temps dans ce match et Sheka qui va se rasseoir. Donc ça devait être rien. Alors que là, Kakuta peut jouer avec Doucouré. Doucouré qui écarte là-bas Klose. En soi, ils reculent. Hein. Ils sont bien pressés par les Lillois. Ils ont du mal à trouver une solution dans le milieu de terrain. Alors que là, justement, c'est Radovanovic qui est sur le côté gauche, en zone D, qui va passer en zone A avec Aïdara. Et Aïdara qui manque sa passe. En tout cas, une très belle intervention de Fonte qui permet aux Lillois de récupérer une touche au niveau de l'arbitre, qui justement, le quatrième arbitre qui annonce 1 minute de temps additionnel. 1 minute, pardon. 1 minute supplémentaire dans ce match, dans ce 111e derby entre le LOSC et Lens, ici au stade Pierre-Mauroy. Renato Sanchez qui contourne son adversaire et qui est en zone A. Avec un ballon piqué là, c'était pour Yilmaz, mais c'était pas assez profond. Ça a été bien sorti par les deux axiaux lensois. Ballon sorti sur ce mauvais contrôle d'Aïdara qui souffre depuis le début de ce match. Aïdara et ballon dans les mains de Selic. On devrait en rester là. Il ne s'empresse pas d'ailleurs de faire la touche, le Turc. Ouais, le rythme qui baisse un petit peu après une première période, franchement emballante. Hein. C'était vraiment un plaisir de suivre cette première période malgré le manque d'ambiance. Ça joue et il y a de l'envie et il y a du foot et ça c'est un plaisir. Voilà. C'est la mi-temps sur ce score de 1-0 pour les Lillois ici à domicile, toujours aussi souverain, qui mène 1-0 face au RC Lens et qui pour l'heure se prend la première place du championnat de Ligue 1. Il reste 45 minutes dans ce 111e derby. On se retrouve dans 15 minutes. Retour des joueurs sur la pelouse pour cette seconde période de ce 111e derby du Nord. Alors qu'on va vous rappeler les zones. Donc pour vous situer sur le commentaire en audio description, juste en bas de... Donc nous on est en tribune de presse, la tribune sud, un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. C'est reparti depuis 1 minute entre le LOSC en rouge et Lens en blanc. Le 111e derby entre les deux équipes. Tiens, pour le moment, c'est promesse. 1-0 pour les Lillois qui sont pour le moment leaders. Ils avaient ouvert le score grâce à Burak Yilmaz. Et cela fait à présent 1 minute de jeu à peu près que l'on a repris le match. Oui, alors qu'il y a eu un changement à la pause pour le RC Lens avec l'entrée de l'ancien parisien Arnaud Kalimuendo en attaque afin d'essayer de revenir au score. Kalimuendo qui a suppléé Corentin Jean dans cette partie. Un choix tactique, un choix qui veut un changement d'homme pour Francaise, pour essayer d'apporter un petit peu de vitesse peut-être devant dans cette équipe lensoise. Ballon en direction de Bradaric, Renato Sanchez qui met à son gardien, Maignan qui glisse à Bradaric en zone D. Ouais, Botman là, qui va essayer de relancer avec un long ballon pour trouver Yilmaz. Et c'est manqué, ça va pouvoir être relancé par Badé qui va toucher son gardien de l'ECA dans une position un peu difficile là, qui est obligé de balancer un long ballon devant. Allez, Jonathan Bamba en zone A, en Bamba qui retrouve Yilmaz, Yilmaz qui décroche et qui trouve Bradaric qui remet à Yilmaz, Yilmaz qui cherche à présent André en zone B. André qui peut jouer sur Arojo, qui a un petit peu d'espace, qui va pouvoir accélérer là-bas, qui décale Selic. Selic en face à face avec Aïdara qui va essayer de centrer. Un bon centre avec... Oh, c'est Bamba qui est tout seul dans la surface et qui inscrit le deuxième but du LOSC. Il s'est retrouvé tout seul
à 6 mètres face à Jean-Louis Leka. Il n'avait plus qu'à crucifier le gardien lensois. Et là, donc les Lensois les Lillois pardon, qui célèbrent ce deuxième but de Jonathan Bamba. Ça fait 2-0 pour le LOSC sur ce centre de Selic, toujours aussi percutant sur son aile droite qui vient centrer de la zone B vers la zone A du coup du pied, et ce ballon va filer entre les pieds des deux défenseurs lensois, avec David qui avait plongé au premier poteau, ce qui a perturbé la défense lensoise et a permis à Bamba, à 4 mètres des buts, de contrôler tranquillement de la semelle, puis d'ouvrir son pied face à un Leka qui était parti du bon côté malgré le tir de Jonathan Bamba, trop puissant et trop précis pour ne pas le stopper. Ça fait donc 2-0 pour les Lillois. Après 50 minutes de jeu, les Lillois sont plus que jamais leaders ce soir. Et oui, super but, hein, même s'il se retrouve tout seul. Tout part d'une belle action collective et notamment d'une erreur défensive quand même lensoise qui permet à Bamba de se retrouver vraiment tout seul. Hein. C'était assez étonnant. D'ailleurs, même nous, post-commentateurs, on était assez surpris qu'il se retrouve tout seul comme ça face au but, mais il n'a pas hésité, il a bien marqué, et donc 2-0. Ballon à présent en zone B. Les Lillois sont repartis à l'attaque avec cette envie de dominer le camp adverse. On voit un Lille qui va certainement mettre plus le pied sur le ballon qu'en première mi-temps. Hein. Là, on a vu Lille qui joue plus en attaque placée, qui cherche davantage à prendre le temps pour trouver les failles. Et donc c'est une deuxième mi-temps qui va être tout aussi intéressante à observer, mais bien différente certainement que la première, de par déjà le score. Oui, avec des Lensois qui vont devoir maintenant tout tenter pour revenir au score dans ce derby. Mené 2-0 à la 48e minute. Il va falloir se montrer beaucoup plus offensif, prendre peut-être encore plus de risques, mais ce qui devrait permettre aux Lillois, de l'autre côté, d'avoir encore plus d'espace dans le dos. André, Selic, ils sont tous les deux en zone C, le ballon est contré. Cahuzac qui la touche de la tête, mais le ballon a été contré de la main par Aïdara, ce qui va donner un renvoi pour les Lillois en zone D à une trentaine de mètres des buts de Mike Maignan. Ça va être intéressant aussi de voir la prestation du jeune Kalimundo là, qui vient juste d'être recruté par les Lensois. Un prêt avec option d'achat pour ce jeune attaquant parisien. Bradaric vers Badé. Badé qui tranquillement prend le dessus sur David, qui relance vers Klaus. Ça va donner une touche pour les Lensois. Avec Klaus là, qui va essayer de faire sortir son équipe de cette zone un petit peu pressée par les Lillois. Il repasse derrière avec justement Badé. Badé qui va pouvoir décaler Leka, et Leka qui va ensuite repasser là-bas à gauche. Non, il préfère allonger là et justement rater son dégagement et tomber sur Bradaric. Bradaric qui décale Bamba sur le côté gauche en zone A, qui a un petit peu d'espace. Il est bien repris par le bon retour de Sotoka. Renato Sanchez au duel avec Doucouré. Doucouré qui ne peut trouver mieux que la touche sur cette interception. Il espérait récupérer le ballon et aller de l'avant. Il n'en a pas été pour le numéro 28 lensois, le milieu de terrain formé au club. C'est une remise en jeu avec un gros duel là, de la tête, mais bien récupéré par Kakuta, qui a un petit peu d'espace là-bas à gauche, qui peut trouver Aïdara. Aïdara qui justement cherche à trouver Kalimundo en zone C, mais ce sera une touche pour les Lensois au début de la zone C. Cahuzac qui retransmet à Aïdara, qui tente de lui remettre de la tête, mais trop imprécis là-dessus, cette remise de Aïdara, l'ancien joueur de Newcastle. Alors que ça ferraille dure au milieu et c'est récupéré par Sanchez, pas pour longtemps, mais c'est David qui peut permettre aux Lillois de continuer cette action avec Selic qui la perd encore une fois. Mais deuxième couteau avec André, mais ce sera une faute de la part de Selic. Ouais, permet aux Lensois de se relancer. En poussant son ballon, il a légèrement trop poussé et il a du coup attrapé la semelle d'Aïdara et il a été sanctionné d'une faute. Ballon à présent dans les pieds de Radovanovic puis de Badé pour se retrouver en zone A vers Grady. Ouais, Grady là, qui a un petit peu d'espace, qui va essayer d'en profiter. Il va lancer en profondeur, c'était Klaus, mais ça a été bien coupé. Alors que Kakuta dans le milieu de terrain est pris et fauché par Sanchez. Il se relève, il n'y a pas de mal. Pas de méchanceté dans ce geste, mais c'est une faute qui coupe toute l'action lensoise et qui permet aux Lillois de se replacer.
Toujours aussi bas, Kakuta qui vient chercher les ballons pour son équipe, mais ne parvient pas pour le moment à les bonifier, à en faire des véritables occasions de but. Les Lensois n'ont tiré que 2 fois durant la première période et ils n'ont pas encore eu l'occasion de le faire. Dans cette deuxième, ça fait déjà 53 minutes de jeu. Alors que là, il y a encore un gros duel. Klos qui s'en sort et qui envoie là-bas Kalimundo dans la profondeur, qui est au poteau de corner, qui essaie de s'en sortir. Il est au duel avec José Fonte. Et il tente de le dribbler, il finit par repasser sur Kakuta, mais c'est encore une bonne intervention d'André qui ne permet pas aux Lillois de récupérer le ballon avec Kalimundo qui crochette, qui va rentrer dans la surface, qui préfère décaler Badé. Non, c'était Doucouré qui a tenté une frappe, mais bien contrée par Botman. Ce sera une touche pour les Lensois. Les Lensois sont dans le camp des Lillois, à l'approche de leur surface de réparation, avec Grady qui trouve Klos et Bradaric qui s'interposent de façon irrégulière, selon l'arbitre assistant de François Le Texier, qui n'a pas hésité à agiter son drapeau pour sanctionner Bradaric, et ça va donner un coup franc juste à côté de la ligne de touche. Ouais, tiré par Gaël Kakuta, le passeur en titre de cette équipe lensoise. C'est ce genre de cadre-là qui doivent relancer un match, un derby aussi important. C'est à lui maintenant de montrer qu'il est capable de renverser à lui tout seul ce match et de relancer son équipe. Alors que là, il s'apprête à frapper ce coup franc. Il est bien frappé, il trouve Doucouré à l'entrée de la surface de réparation, mais sa tête a été manquée et un petit peu hors cadre. Ce sera une occasion de se relancer pour Mike Maignan. Maignan qui prend son temps pour jouer ce renvoi. L'ancien parisien qui va poser ce ballon en plein centre de sa ligne, au centre de ses buts, et qui indique à ses défenseurs de monter puisqu'il va allonger le jeu, certainement en direction de Yilmaz en zone A pour un duel de la tête avec Grady. Exactement, justement, là, gros duel entre Yilmaz et Grady, remporté par le Lillois, si on peut dire, puisque c'est Sanchez maintenant qui est dans le rond central à le ballon, avec Selic. Et encore une fois Sanchez qui navigue un petit peu, qui cherche une solution et qui trouve... non, il a trouvé personne, mais en tout cas il a trouvé la faute dans le rond central et ce sera un coup franc pour les Lillois. André qui stoppe le ballon pour Fonte, qui va jouer ce ballon vers Renato Sanchez dans l'axe. Renato Sanchez qui trouve David de haut jeu, qui donne à Jonathan Bomba. On est en zone A avec Bradaric à 40 mètres des buts. C'est Bamba là justement qui est très bas, qui d'ailleurs qui manque un petit peu sa passe et qui permet aux Lensois de la récupérer là. Heureusement qu'il y a eu un bon repli défensif lillois, mais c'est encore les Lensois qui ont le ballon dans le rond central avec Kakuta qui ouvre là-bas en zone C sur Aïdara qui décale Kalimundo, qui par une feinte de corps a tenté de tromper Selic, mais Selic était bien présent. Ouais, Arrojo il a anticipé là, cette récupération du ballon, il va rentrer vers l'axe et peut-être la glisser là-bas. Jonathan Bamba, il y a une balle de 3-0 en zone A. Jonathan Bamba qui rentre vers son pied droit, qui frappe, ça passe juste au-dessus. Juste au-dessus, cette frappe de Jonathan Bamba qui est venu ouvrir son pied droit comme il en a l'habitude. Et il a cherché la lucarne de Jean-Louis Leca sur ce ballon glissé par Arrojo, qui continue à rentrer vers l'axe et à chercher un coéquipier. Et là, Jonathan Bamba était proche du 3-0. Oui, encore une belle inspiration d'Arrojo qui a trouvé Bamba dans une passe un petit peu cachée. Une passe qui sortait d'un peu de nulle part et qui a surpris toute la défense lensoise. Alors que là, c'est Sanchez qui refait une belle percée dans le milieu de terrain, mais il est bien pris par Doucouré. Les Lensois peuvent se relancer avec Kakuta qui lance en profondeur un bon ballon là justement pour Kalimundo qui est au duel avec les deux axiaux lillois. Il s'effondre dans la surface, mais l'arbitre ne dit rien. Il n'y a pas faute, apparemment ce sera une touche pour les Lensois en zone D. Il a été pris en tenaille par les deux défenseurs centraux lillois qui sont venus coup sur coup faire un premier rideau de la part de Fonté, puis par Botman, et cette double lame a permis aux Lillois de ne pas être en danger sur ce bon déplacement de Kalimundo. Kakuta qui a encore le ballon, qui prend le jeu à son compte là maintenant, qui fait un super centre pour Sotoka qui... Ça s'est joué à une semelle là, qui a failli tromper Mike Maignan, mais le ballon repart avec Arrojo. Arrojo en zone B qui la donne à Yilmaz, et Grady qui va s'interposer dans sa course, et ça sent le deuxième jaune. Ça sent le deuxième jaune pour Jonathan Grady qui pourrait être averti sur cette faute en zone A, et voilà qui a été donné par François Le Texier. Il a déjà été averti, Jonathan Grady. François Le Texier, voilà, lui met le carton rouge.
Carton rouge, les Lensois qui vont finir ce match à 10. Il reste une demi-heure à jouer. Une demi-heure à jouer pour les Lensois et ils perdent l'un de leurs 3 défenseurs centraux. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs là cette action. C'était sur une super passe en profondeur encore pour Yilmaz qui était bien lancé et Grady n'avait entre guillemets d'autre choix hein, que de couper l'action, que de couper Yilmaz qui partait vraisemblablement vers le but. Mais assez surprenant là, il y a absence de réaction de la part des Lensois, carton rouge sorti par l'arbitre et aucune protestation, aucune plainte de la part des Lensois, même si évidemment la faute était tout à fait logique. La faute était nette hein, sur ce coup-là. L'a-t-il fait volontairement? C'est la question qu'on peut se poser parce qu'il a lui-même trébuché dans ce duel. Peut-être qu'il a tout simplement été pris par le déplacement de Yilmaz et par la vitesse de l'attaquant turc et il n'a pu intervenir de manière régulière, ce qui donne un coup franc. 58e minute de jeu, Renato Sanchez au coup franc en zone A, il va la passer devant au-dessus du mur, c'est contré de la tête, ça va donner un corner de la zone B vers la zone A. En tout cas cette action résume un petit peu ce qu'on disait, hein. C'est la crainte qu'on avait côté lensois avec évidemment 2 buts à remonter, donc beaucoup plus de projection vers l'avant. Ils se sont fait prendre plusieurs reprises, notamment sur ce carton rouge, dans le dos hein, en vitesse, avec des appels en profondeur qui font très très mal hein, de la part du LOSC, avec Yilmaz, David, Bamba qui n'hésite pas à se projeter dans le dos des défenseurs. Et ça a fait mouche hein, avec ce carton rouge, et alors que maintenant c'est un corner frappé par Sanchez, mais qui est mal frappé, ça va devenir un 6 mètres pour le cas. Le technicien lensois va réagir. Hein. Il y a un joueur qui s'apprête à rentrer pour les Lensois. On va observer comment ils vont se réorganiser. C'est Yannick Cahuzac qui laisse son brassard à son coéquipier Jean-Louis Leca qui va sortir. Et Tony Mauricio hein, qui entre en jeu là. Tony Mauricio, donc un joueur à vocation offensive, hein, un joueur qui ressemble un petit peu par les aptitudes à Gaël Kakuta, un joueur fin techniquement, à l'aise dans les petits espaces. Donc ça va être un milieu très technique, très offensif pour cette fin de match pour Lens, qui va certainement jouer à 4 et derrière et à 3 au milieu de terrain. Ouais, ils n'ont plus le choix, les Lensois maintenant. Il faut mettre toutes les forces dans la bataille là, pour essayer de revenir dans ce match. Même si on va pas se mentir, hein, ça paraît un peu mission impossible. Hein, sur ce qu'on a vu depuis une heure là maintenant, ça va être compliqué hein, pour des Lensois dominer un petit peu dans tous les secteurs du jeu à 10 et avec 2 buts à remonter. Hein, alors que 60e minute et donc 2-0. C'est Fonde qui va rejouer ce coup franc et le ballon arrive en zone D avec Bradaric. Bradaric et justement Botman qui combine avec Fonte qui retrouve Bradaric, son latéral gauche. Il va pouvoir peut-être lancer en profondeur Bamba, c'est exactement ça. Il est dos au but, il peut s'appuyer sur Yilmaz, mais ça va sortir en touche. Une touche pour les Lillois. En zone A. Zone A, Bradaric qui remet à Botman. Botman qui va tout de suite donner à son capitaine José Fonte. Qui retrouve justement Sanchez dans le milieu de terrain. Avec des Lensois forcément maintenant beaucoup plus bas et qui sont beaucoup moins pressants. Évidemment, à 1 de moins, ils vont tenter de faire bloc. Ouais, on sent en tout cas que cette équipe lensoise pâtit aussi notamment de l'absence de son défenseur central argentin, Medina, qui est suspendu pour cette rencontre et qui vient d'honorer sa première sélection avec l'équipe d'Argentine, l'équipe nationale d'Argentine, et il aurait fait du bien très certainement à cette défense lensoise qui a des difficultés à affronter les 4 devant, toujours aussi remuants de l'équipe de Lille. Ouais, c'est pareil pour Ignatius Ganago hein, qui s'est blessé lors de la dernière rencontre et une grande perte hein, pour les Lensois. Lui qui a marqué déjà 4 buts cette saison et qui était en pleine forme, tout comme Isiaga Silla d'ailleurs, également absent ce soir. Ballon en zone B avec Mauricio qui la donne à Doucouré vers Kakuta. Kakuta qui va la glisser cette fois-ci à Klaus. Klaus qui n'a d'autre choix que de la remettre en retrait à Badé qui lui va faire de même en retrait vers Leca. Ouais, Leca là qui cherche une solution hein, mais qui a du mal parce que les 2 axiaux lensois sont pressés par les 2 attaquants
ce qui l'oblige à prolonger un long ballon et perdu immédiatement, récupéré par Bamba et Sanchez dans le milieu. L'omniprésent Sanchez qui est sur tous les ballons, il est impressionnant là, ce soir. Mais là, il la perd sur ce coup-là, ce qui va peut-être donner une opportunité de contre-attaque pour les Lensois avec Kakuta qui la glisse à Kalimundo. Mais Fonte avait lu parfaitement la trajectoire de cette passe de Gaël Kakuta qui n'a pas pu alerter son attaquant. Il va y avoir un double changement pour le LOSC. Sheka et Jonathan Ikoné ont retiré leurs survêtements et ils s'apprêtent à entrer en jeu dans ce match. Alors que là c'était encore une deuxième fois, une belle percée de Selic dans le camp lensois qui a pu lancer David en profondeur. Mais un ballon un petit peu long qui a été récupéré par Jean-Louis Lec. Klaus en zone A qui se remet sur son pied droit et trouve à présent Badé, l'ancien Havrais, pour Radovanovic. Radovanovic vers Aïdara. Aïdara contrôle le ballon et lui remet. Radovanovic à nouveau qui va percer. Voilà, il efface les deux joueurs et la donne à Mauricio. Mauricio qui tente de lui remettre pour aller solliciter un 1-2. Mais dégagement de la défense lensoise. Le ballon continue à voyager en zone C. Il va y avoir un coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Ouais, pour une faute évidente. Là. Alors que c'est vrai que dans les têtes, ça ne doit pas être facile là, pour les Lensois, notamment quand on voit que sur le bord du terrain s'apprête à rentrer un joueur comme Ikoné qui risque de leur causer encore beaucoup de soucis. Il y a un bel effectif là quand même côté lillois cette année avec des joueurs qui sont sur le banc et qui pourraient être titulaires dans de très nombreuses équipes de Ligue 1. Donc ça doit faire peur un peu aux Lensois. Christophe Galtier a beaucoup parlé à Jonathan Ikoné. Peut-être un changement de système pour les Lillois qui semblent globalement maîtriser cette rencontre et veulent peut-être essayer d'autres dispositifs pour être toujours plus imprévisibles face à des adversaires qui posent des soucis à l'équipe de Christophe Galtier, à voir dans quelle position l'attaquant français va-t-il entrer en jeu. Alors que là c'est un ballon de ma gauche, Bradaric préfère le laisser filer en touche pour bénéficier de la touche justement et de permettre à Christophe Galtier de faire le changement justement. Donc là c'est Sheka qui va remplacer Benjamin André là qui est remplacé par Sheka, donc ça devrait être du poste pour poste pour le moment en tout cas, parce que c'est un milieu pour un milieu, alors que c'est Burak Yilmaz qui va être remplacé par Ikoné. Donc cette fois-ci ce sera peut-être pas du poste pour poste, et en effet Hugo, il y a peut-être un changement de système à prévoir là. Je pense qu'Ikoné va se placer en soutien de David. Ça va être l'occasion de tester une nouvelle association devant pour les Lillois. Deux joueurs qui s'étaient plutôt bien trouvés lors des premières rencontres où les deux joueurs étaient titulaires. Notamment face à Metz, on avait senti qu'il y avait un petit peu de déchets techniques, mais qu'il y avait une relation assez naturelle entre les deux hommes. Christophe Galtier l'a vu et va chercher à jouer sur les qualités de ces deux hommes. Alors que là-bas, Kalimundo est sollicité dans le camp lillois et son centre est contré, donc ce sera récupéré par les Lillois et ensuite maintenant par Mike Maignan. Ça a été un petit peu du billard là à l'entrée de la surface lilloise, mais le ballon est récupéré par Bradaric qui a un petit peu de champ devant lui, qui va en profiter pour accélérer et pour essayer de chercher justement Ikoné là sur le côté gauche. Ikoné en zone A, Ikoné qui lève la tête et cherche finalement Renato Sanchez en retrait, qui laisse filer vers Botman. Sanchez dans le milieu de terrain qui combine avec Sheka, le nouvel entrant. Ils ont un petit peu d'espace là dans le rond central, il y a moins de pressing de la part des Lensois et Selic qui retrouve Fonte qui retrouve ensuite Sanchez dans le milieu de terrain, dans le rond central. Sanchez qui a tout le luxe de jouer à gauche sur Ikoné. Bamba. C'est Bamba, le buteur lillois, le numéro 7 lillois qui retrouve Bradaric. Les Lillois là qui cherchent à faire tourner le ballon, à faire voyager d'un coin à l'autre l'équipe lensoise. Bradaric qui là est au duel avec Badé en zone A. Badé qui s'interpose, qui va certainement dégager ce ballon. Non, il attend, contre ce ballon Bradaric. Le ballon est toujours en possession de Badé qui s'en sort très bien et dégage vers Sotoka. Ouais, ce sera une touche pour les Lensois là, avec justement Klaus qui est un petit peu qui peut permettre à son équipe de sortir un petit peu de cette pression mise sans cesse par les Lillois qui font vraiment un très bon match ce soir. Ouais, très appliqué, très concentré et surtout très dominateur. Surtout dans cette seconde période, les Lillois qui n'ont pas laissé
grande occasion aux Lensois de pouvoir revenir dans ce match et ils sont même parvenus à creuser la marque. 67e minute de jeu, 2-0 pour les Lillois. Alors que là on change de côté complètement avec Botman qui se retrouve en zone A et qui peut écarter Bradaric. Bradaric est sur Bamba qui est maintenant très à gauche, qui colle la ligne de touche depuis l'entrée d'Ikoné. On sent que voilà, il veut laisser un petit peu d'espace à Ikoné derrière Jonathan David. Klaus qui déborde Bamba et qui n'est pas en mesure de contrôler cette passe. Et là, il va y avoir un espace dans son dos. Ikoné qui cherche. Oh, il a été gourmand. Ikoné, il a tenté le double contact sur Badé alors qu'il aurait pu jouer sur Bamba qui était seul sur sa droite. Ouais. Sa gauche, pardon. Bamba qui a beaucoup d'espace maintenant, forcément, avec des Lensois qui se projettent de plus en plus. Et lui qui n'hésite pas à coller la ligne de touche pour se faire oublier un petit peu des Lensois. Il risque d'avoir de bonnes situations avant la fin du match. Ouais, là, Ikoné, il a voulu profiter justement de l'appel de son coéquipier pour effacer Badé. Mais Badé avait anticipé et son double contact n'a pas été efficient. Alors que là, c'est Cheka qui fait une superbe ouverture là, à droite sur Selic et Arrojo. Et ensuite qui retrouve Sanchez dans le milieu du terrain. Sanchez qui trouve une bonne passe sur Bamba. Bamba qui peut décaler justement Ikoné qui fait le crochet, qui se met en position de frappe et qui frappe. Et c'est le but! Le but de Jonathan Ikoné! Seulement 5 minutes après son entrée de jeu avec un petit crochet pour se la mettre sur le côté droit et une frappe du pied gauche qui touche le poteau visiblement mais qui trompe Jean-Louis Leca. Et donc c'est 3-0 pour le LOSC dans ce 111e derby du Nord. Quelle aisance technique de la part de Jonathan Ikoné sur ce contrôle, alors qu'on pensait qu'il allait laisser passer le ballon devant lui pour pouvoir frapper directement sans contrôle. Il est venu de l'intérieur du pied, presque de la semelle, se remettre vers l'intérieur pour effacer tout simplement Klaus qui était devant lui. Et après, d'une frappe géniale du pied gauche croisé, il vient chercher l'intérieur du poteau en frappant de la zone A vers la zone B. Et Leca ne peut rien. 3-0 sur cette frappe tout aussi géniale que le contrôle ne l'était pour le nouvel entrant, Jonathan Ikoné. 68e minute de jeu, les Lillois mènent 3-0 et sont plus que jamais leaders. Ouais, fantastique but là de la part d'Ikoné et des Lillois dans leur ensemble. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est à la perfection, maîtriser à la perfection. Et des Lensois qui malheureusement vont voir ce derby leur filer sous le nez. À 3-0, à 1 de moins, ça va être compliqué maintenant. Ouais, Simon Banza, l'attaquant formé au Racing Club de Lens, s'apprêtait à rentrer. Il va quand même en être, mais c'est Michelin qui va également entrer, peut-être pour repasser un système à 5 pour éviter la déroute pour les Lensois. En tout cas, c'est Gaël Kakuta qui va céder sa place. Donc effectivement, certainement une défense renforcée pour ces 20 dernières minutes dans ce derby qui a donné Lille très largement dominateur et vainqueur à moins d'un énorme coup du sort. Ouais, ce serait exceptionnel, mais bon, sait-on jamais, ça reste du foot. Il reste 20 minutes de jeu, là c'est que la 70e minute. Mais il y a 3-0 et c'est un derby parfaitement maîtrisé pour l'instant par les Dogs qui vont faire plaisir à leurs supporters qui sont derrière leur télé, évidemment, avec le couvre-feu plus l'interdiction de se rendre au stade et le huis clos. Voilà, des supporters lillois qui doivent être très contents ce soir. Michelin a remplacé Klaus derrière en défense du côté de Lens. Et on est passé toujours avec le même schéma pour les Lensois. C'est simplement Sotoka qui a reculé d'un cran et qui est venu suppléer Kakuta dans le milieu de terrain. Ouais, il y a une ligne de 4 en défense, une ligne de 3 dans le milieu et donc 2 attaquants en pointe qui vont essayer de faire les courses et les appels. C'est audacieux, c'est audacieux ce changement de Lensois alors qu'on s'attendait à ce qu'il renforce la défense. Ça n'a pas été le cas puisque Simon Banza, qui est un attaquant, est entré pour Lens, et Sotoka qui est lui-même un attaquant qui a glissé dans le milieu de terrain. Donc on finit avec trois avant-centres de 3 joueurs d'axe même pour la fin de la rencontre pour Lens. Et il reste 20 minutes pour les Artésois. Ouais, alors qu'on pensait qu'on pouvait essayer de limiter la casse, c'est vrai et de penser au prochain match, mais bon, Franquès préfère tenter le tout pour le tout en mettant toutes ses forces vives offensives sur le terrain.
en espérant peut-être d'au moins marquer un but pour faire plaisir aux supporters lensois. Du côté lillois, il y a 2 joueurs à l'échauffement, Bouba Soumaré et Yazici. À voir lequel des deux, voire les deux vont rentrer. Alors que là, Ikoné avait une bonne situation, mais il s'est fait récupérer le ballon justement par un milieu de terrain Mauricio Lensois. Alors que là, c'est Sotoka qui a un petit peu d'espace, qui fait un centre et qui est encore une fois bien récupéré par le vétéran José Fonte. Ouais, quel geste, quelle lecture de jeu, José Fonte qui a tout simplement ébloui ce match. En défense centrale, il a été sur toutes les trajectoires, toutes les passes lensoises qui étaient souvent bien senties. Mais le Portugais était à chaque fois parfaitement là pour intercepter ce ballon. Ouais, une défense impériale côté Lille. On l'a déjà dit en première mi-temps, mais 2 buts encaissés en 6 matchs, c'est quand même assez exceptionnel. Alors que voilà, les deux joueurs qui s'échauffaient côté lillois vont également entrer. Soumaré et Yazici sont au bord de la pelouse et s'apprêtent à rentrer. On va voir dans quelle position Christophe Galtier, en tout cas, là encore, glisse quelques mots à l'oreille de Yazici, le meneur de jeu lillois. Ouais, Christophe Galtier qui fait tourner ses hommes, qui donne du temps de jeu un petit peu à tout le monde pour satisfaire un peu tout le monde dans son effectif, maintenant que le score est acquis à 17 minutes du terme. Ouais, et puis au-delà de ça, ça donne des armes supplémentaires pour cette fin de match pour les Lillois. Des joueurs frais, plus à l'aise. Je pense à Soumaré, très à l'aise avec le ballon, donc il va être capable de faire des différences balles au pied, de pourquoi pas aller chercher la dernière passe et creuser l'écart. Il reste 15 minutes à jouer. On est à la 74e minute de jeu pour les Lillois et donc il y a peut-être un goal average même à améliorer pour les Lillois s'ils veulent faire la course en tête comme ils le font depuis maintenant 7 journées. Effectivement, ouais. Et aussi un match important à préparer au Sparta Prague jeudi soir pour le premier tour de Ligue Europa pour le LOSC qui je pense a de quoi avoir de beaux objectifs cette saison en Ligue Europa vu l'effectif de Christophe Galtier. Sotoka qui prolonge vers Banza, Botman au coude à coude à l'épaule. Et là il s'interpose encore face à un Banza qui est trop tendre face à la puissance de... Oula, là il y a eu beaucoup... Ouais, ça va, là François Le Texier a sorti le carton rouge de sa poche et c'est le rouge. C'est le rouge pour Michelin qui vient d'entrer, très en retard, doublement en retard, d'abord sur Bradaric puis sur Ikoné. Il a été doublement fautif, Michelin, sur ce coup-là et les Lensois vont finir à 9 ce derby. Michelin qui était entré 5 minutes auparavant. Ouais, excès d'engagement là, on sent un petit peu de frustration, pourtant lui qui vient juste de rentrer, qui n'a pas subi on va dire cette défaite, lui qui n'était pas sur le terrain lors de toute la rencontre, mais là il a fait un peu un excès d'engagement, il a mis une bonne semelle et l'arbitre n'a pas hésité une seconde, il a sorti le rouge directement sur le Lensois qui donc... Les 2 fautes, celle sur Bradaric puis celle sur Mamba était particulièrement sévère, particulièrement rude ces 2 interventions et c'est logiquement qu'il est sanctionné 2 grosses fautes coup sur coup. Des gestes qui auraient pu faire mal à Bradaric ou à Bamba. Alors que comme vous l'entendez, c'est Luis Arrojo qui cède sa place à Youssouf Yazici, le Turc, qui lui aussi, comme Yilmaz, a joué 2 matchs cette semaine avec son équipe, la Turquie, notamment en Russie. Alors que Soumaré également va rentrer au milieu de terrain. Il va remplacer le Portugais Renato Sanchez qui a fait, je ne sais pas ce que tu en penses Hugo, mais encore un super match. Impérial au milieu de terrain, très présent pour récupérer, notamment en décrochant beaucoup, pour organiser le jeu de cette équipe lilloise. C'est vraiment un super joueur. En Ligue 1, lui vraiment c'est une super pépite. Il avait un match très intelligent parce que c'est un joueur parfois qui peut être brouillon parce que il est si fin et si à l'aise techniquement que parfois il abuse un petit peu de quelques touches et là il a été particulièrement à l'aise et brillant dans ce cœur du jeu où il a été l'un des meilleurs Lillois. Avec une équipe lilloise là qui a complètement changé. Christophe Galtier qui a profité de ces 5 changements, en tout cas de la possibilité d'en faire jusqu'à 5 pour vraiment changer totalement son 11 et faire reposer ses cadres. Si je ne me trompe pas, Charlie, il reste encore une cartouche pour Christophe Galtier. Il y a
Il y a notamment Timothy Weah à l'échauffement, donc peut-être que les Lillois, il y a également Soumaoro, je crois, qui s'échauffe, donc peut-être que Galtier va faire rentrer un 5e homme et profiter de ce changement de règle qui date du confinement, ce passage de 3 à 5 changements pour chaque équipe. Alors que là, c'est Sven Botman qui s'est effondré là, après un duel en zone C, au milieu du terrain, dans le camp du LOSC. Il est au sol avec les soigneurs qui s'occupent de lui et on espère qu'il n'y a rien de grave. Avec la bombe magique, la bombe de froid, et il se relève. Donc ça devrait aller pour le défenseur formé à l'Ajax. En tout cas, Soumaoro s'échauffe pour le remplacer en cas de besoin. Galtier vient aux nouvelles là en se rapprochant de son joueur et des deux personnes qui l'ont soigné, les 2 membres du staff lillois. Nous sommes à la 78e minute de jeu et les Lillois mènent 3-0 face au RC Lens. Avec un ballon qui est rendu là justement aux Lillois et à Tcheka qui pour l'instant occupe la place d'arrière central en attendant que Botman revienne. Ça y est, Botman revient de rentrer sur le revient de la touche. Il peut retrouver sa place alors que le ballon est en zone B là-bas. Soumaré vers Tcheka en zone A. Tcheka qui va glisser le ballon à Bamba. Bamba qui veut la donner à Soumaré. La frappe, Yazici, c'est le 4e. C'est le 4e pour les Lillois sur une action un peu confuse à l'entrée de la surface avec Bamba qui avait superbement pris la profondeur dans la zone A. Il a tenté d'abord de la donner à David. Le ballon a été contré. Il est revenu et Yazici qui était seul en retrait. Il est venu glisser tout simplement ce ballon de l'intérieur du pied gauche dans le petit trou de souris laissé par Leca qui sur le reculoir n'a pu que constater les dégâts. 4-0 pour le LOSC. Ouais, rien à faire là. Superbe frappe au ras du sol, bien enroulé histoire de bien contourner le gardien et de trouver le petit filet de la part de Yazici. C'est vraiment la fête à tous les étages là, côté Lille, tout le monde marque. Les entrants ont aussi leur chance de marquer. C'est vraiment une super soirée pour le LOSC et on l'imagine aussi pour les supporters à qui on pense fort ce soir quand même, malgré toutes ces conditions. Ils doivent être très très heureux de suivre cette victoire dans le 111e derby du Nord. Ouais, et puis quel geste encore de Bamba qui a la lucidité au lieu de frapper, de la glisser à Yazici qui était mieux placé que lui pour marquer ce 4e but. Un grand match de Jonathan Bamba qui réalise un excellent début de saison avec Lille, lui qui avait été parfois critiqué, dont on avait critiqué le réalisme l'an passé. Et là, cette année, il est à la fois efficace et tout aussi important dans le jeu lillois. Ouais, il est impressionnant. Hein. C'est quand même un sacré joueur. Lui qui, on le rappelle, avait inscrit les 2 premiers buts du LOSC de la saison. Hein. C'était le premier buteur de cette saison en Ligue 1 pour le LOSC et qui continue à effectuer de très très belles prestations. Alors que là, c'est un joueur lensois qui vient de rentrer. Ouais, c'est Ismaël Boura qui vient d'entrer à la droite de la défense lensoise et c'est Sotoka qui a laissé sa place pour les Lensois. Et on est à la 81e minute de jeu. Dernier changement pour les Lillois. Soumaoro va entrer. Certainement à la place de Botman tout à l'heure qui a eu un choc avec Kalimwendo. Alors que Boura est le 3e Lensois à évoluer dans le couloir droit de cette soirée après l'expulsion de Michelin qui avait remplacé Klos. C'est une sale soirée pour les Lensois, très très vite oublié. Ouais, ça a été l'un des axes par lesquels les Lillois sont passés, notamment en seconde période. Alors que là, c'est une belle intervention quand même de Badé qui a été assez solide durant ce match à plusieurs reprises, mais il a subi tellement de vagues que ça n'a pas été facile pour lui et son acolyte en défense centrale. Soumaoro entre pour les Lillois et c'est Fonte qui laisse sa place. Le capitaine portugais qui tape dans la main de son coéquipier
de son coéquipier Botman et qui donne tout simplement le brassard à Soumaoro, un ancien qui est là depuis certaines années, formé au club à Lille et qui évolue avec l'équipe professionnelle depuis déjà quelques saisons. Qui va disputer les 10 dernières minutes là, dans ce match qui n'a plus trop de suspense, évidemment, à 4-0 là, mais c'est l'occasion aussi pour les Lillois d'enfoncer peut-être le clou là, avec Selic qui tente un centre contré par le RC Lens et qui va offrir un énième corner au LOSC. Ouais, ballon qui sera tiré de la zone B vers la zone A pour ce corner qui va être frappé par Youssouf Yazici, le dernier buteur de ce match pour le moment. Le gaucher va s'apprêter à frapper. Il y a encore beaucoup de monde dans la surface. Il est frappé au premier poteau, c'est dégagé par Simon Banza. Mike Maignan qui vient dans la zone C pour la remettre à Bradaric. Ouais, Mike Maignan là, qui joue libéraux très haut. Évidemment, les Lensois sont neufs, donc il n'y a plus trop de danger offensif à gérer. Et donc on a un Mike Maignan qui joue très haut, qui permet de faire des relances assez rapides et assez hautes à ses actions notamment, et permet aux latéraux de rester assez haut. Bradaric, Botman, les deux hommes se glissent l'un et l'autre le ballon. Et le cuir est cette fois-ci dans les pieds de Youssouf Yazici en zone B. Ouais, qui a un petit peu d'espace là, il dribble mais il est bien pris, ça s'est bien enfermé devant lui, même s'il cherchait à trouver Ikoné, qui d'ailleurs fait une très bonne entrée. Depuis son entrée, il y a eu de nombreuses occasions et de nombreuses ouvertures dans la défense lensoise, qui a eu du mal à gérer cet afflux de talent, de vagues offensives lors de cette rencontre. Ne soyez pas surpris si vous entendez les supporters lillois chanter derrière nous. Ce sont tout simplement les chants enregistrés des supporters du LOSC qui sont entonnés de manière artificielle dans le stade et qui résonnent grâce à la sono du club. Ouais, et qui font pas un si mauvais effet finalement. Ça met un petit peu d'ambiance dans ce stade qui sonne malheureusement creux en ces périodes compliquées. Bradaric en zone D vers Bamba qui est venu décrocher, qui la donne à Bradaric. Bamba à nouveau vers Soumaré, les deux hommes se la passent et se la repassent et on se retrouve en zone C avec Soumaoro. Soumaoro qui a du champ là-bas, qui va pouvoir alerter de nouveau Botman et justement Soumaré qui dézone un petit peu pour récupérer du ballon, pour toucher du ballon, lui qui est entré il y a 10 minutes seulement. Avec Cheka qui trouve Yazici, Ikoné tout ça dans la surface, qui rentre dans la surface de son pied gauche, qui frappe une frappe contrée cette fois-ci par Badé, encore une fois bien présent là au duel, et c'est Bradaric qui peut une nouvelle chance là-bas côté gauche en zone A. Ouais, Jonathan Koné, il a profité de la glissade du défenseur lensois, ce qui lui a permis d'avoir une opportunité de frappe. Elle a ensuite été contrée. Selic toujours aussi percutant sur le côté droit, qui va centrer de la zone B vers la zone A, et Yazici qui la reprend, mais le ballon fuit le cadre. Il y avait 3 joueurs dans la surface lensoise et on était presque là pour le 5e but lillois. Et le 2e but de Yazici, presque, lui qui est entré depuis seulement quelques minutes, qui se montre déjà très dangereux. 85e minute de jeu pour ce match, ce 111e derby qui se conclut pour le moment sur un festival de la part des Lillois qui continue d'être toujours aussi séduisant en attaque et toujours aussi imperméable en défense. Ouais, qui n'ont toujours pas pris de 3e but cette saison. Ils vont continuer encore une fois un clean sheet, et c'est pas pour déplaire à Mike Maignan, à mon avis, qui doit être très satisfait de cette rencontre. Lui qui devrait peut-être finir encore un match de plus sans encaisser le moindre but, alors que là les Lillois continuent de presser, d'agresser les porteurs du ballon lensois, même si là le ballon est reparti là-bas côté gauche en zone C. Ce sera une touche pour les Lensois qui va être effectuée par Aïdara. Aïdara, il a le ballon dans ses mains en zone C. Il ne sait pas vraiment quel coéquipier trouver là pour cette touche. Il hésite, que va-t-il faire? Il ne sait pas vraiment. Il trouve finalement Doucouré qui perd le ballon dès son contrôle. Les Lillois sont fatigués. Les Lensois sont fatigués. Avec Ikoné là, qui peut trouver Bamba, qui a un petit peu d'espace, qui va essayer peut-être de chercher à droite. C'est dommage, il n'a pas vu Yazici qui était libéré tout seul. Et le ballon est en zone A avec Bradaric qui alerte Cheka qui trouve Soumaré qui essaie de lancer en profondeur Bamba, mais c'est bien coupé encore une fois par
par la défense lensoise. Ils se sont pas compris, Yazici et David. Yazici avait glissé ce ballon à David certainement pour chercher un appui. Et Yazici, lui, l'a réclamé, et David l'a réclamé dans la profondeur. Les deux hommes n'ont pas réussi à trouver une entente. Et donc le ballon est retourné dans les bras de Lecas. Avec encore une fois une énième intervention de grande classe de la part de Botman. Alors que là le ballon est récupéré quand même par les Lensois qui ont peut-être une dernière opportunité là-bas, côté gauche, en zone C, avec dans la surface de réparation. Ah, c'est dommage, Aïdara qui demandait le ballon là sur un décalage et qui avait dédoublé, mais il a été très très mal servi. Kalimundo, il était à l'entrée de la surface en zone C, au niveau du coin droit de la surface lilloise. Il était rentré dans la surface pour pourquoi pas frapper de son pied droit. Il avait préféré la glisser à Aïdara qui dédoublait dans son dos. Mais sa passe était trop longue, trop imprécise pour inquiéter un Soumaoro qui vient d'entrer mais qui était vigilant. Alors que là c'est Bradaric qui peut combiner avec Bamba et Soumaré. On joue dans des petits périmètres, on conserve le ballon là côté lillois. Alors qu'il y a encore une faute assez importante là de la part de Mauricio, il me semble. Ça donnera un coup franc sur la ligne médiane pour le LOSC qui se dirige tout droit vers une nouvelle victoire et vers la place de leader en Ligue 1. Yazici en zone B, il va aller renverser le jeu en zone A vers Bamba, mais le nouvel entrant Boura était prompt pour récupérer le ballon. Yazici encore lui très actif, très disponible depuis sa entrée en jeu. Soumaré également très actif depuis son entrée lui aussi. Bamba en zone A, Bamba qui préfère redonner à Botman très très haut pour cette fin de rencontre. Et là c'est maintenant Selic qui est pareil, joue très très haut, comme un ailier maintenant en cette fin de partie. Et les Lensois vont tenter de sortir un petit peu, mais là il n'y a plus d'espoir et plus de capacité physique. En tout cas le moral est touché et on sent des Lensois qui veulent terminer la partie en bloc bas et attendre que ça passe. Avec une grosse désillusion pour eux à mon avis sur ce 111e derby. Et Bouba Soumaré, il aimerait bien en mettre un 5e. C'est lui qui a pris le jeu clairement depuis son entrée en jeu. Oh, joli, génial. Oh, David, oh là là, il est en manque de confiance, l'attaquant canadien, parce que là, il y avait une inspiration géniale de Yazici qui avait laissé passer le ballon entre ses jambes, une feinte de corps magique pour le Turc qui avait surpris la défense lensoise. Pas David qui avait bien contrôlé ce ballon et qui a beaucoup trop tardé à frapper alors qu'il était à 10 mètres et qu'il était tout proche de marquer, quoi. C'est dommage pour l'attaquant canadien là, qui ne participe pas à la fête ce soir alors qu'il y a 4 buts inscrits. Lui qui n'a toujours pas ouvert son compteur en Ligue 1 avec le LOSC. C'est dommage. Je pense que c'est le petit point noir au tableau là, c'est que l'attaquant lillois n'est pas encore marqué. Alors que là le corner est joué vite à 2 avec un bon centre bien coupé par le défenseur lensois. Il y aura une deuxième chance avec Bamba qui est en zone A. Selic de l'autre côté gauche qui va centrer du pied droit et Lecas s'interpose devant Botman qui n'a pas cherché à jouer le duel pour éviter la faute et se faire mal. Il reste 90e minute de jeu, il y aura 1 minute de temps additionnel, 1 minute de supplice en plus pour les Lensois avant que Monsieur Le Texier ne siffle la fin de la rencontre. Alors que là, il y a peut-être une dernière opportunité, mais non, ça a été coupé in extremis une dernière fois par les défenseurs lensois qui vont peut-être relancer. Une dernière petite cartouche, une dernière lueur d'espoir. Mais il semble que là, ce soit un peu trop tard, alors qu'il reste certainement moins de 30 secondes à jouer dans cette partie. Et l'hymne lillois retentit dans les travées de Pierre Mauroy. Les Lensois qui conservent le ballon et là Jean-Louis Lecas va le dégager très profondément. Il va rester moins de 20 secondes à jouer dans ce match. Une dernière opportunité peut-être pour Yazici, mais il est repris par Aïdara. Mauricio dans le rond central, l'ancien Valenciennois qui va décaler. Boura sur le côté, il va défier Bradaric. Le centre du jeune Lensois en direction de Banza qui se retourne, qui frappe en pivot du pied gauche, mais ça termine dans les gants de Mike Maignan. Et voilà, c'est la fin de la rencontre avec un LOSC dominateur et un LOSC vainqueur qui s'en sort de ce 111e derby avec une victoire large 4-0, 4 buteurs différents. Ouais,
Un 43e victoire pour le LOSC dans l'histoire de ces derbies face à Lens. Donc une super prestation ce soir des hommes de Christophe Galtier qui peuvent être fiers de leur match. Les supporters également, qui sont chez eux ce soir, ils doivent être très très fiers de leur équipe, du LOSC. On voulait encore une fois ce soir remercier le club du LOSC justement de nous avoir permis de continuer à commenter ces matchs en audio description malgré l'absence de supporters, de public. Vous pourrez évidemment retrouver nos commentaires en différé cette fois-ci sur les réseaux sociaux de Asa France. Et on va essayer de mettre à disposition des commentaires en live Facebook lors des prochaines rencontres, si la situation perdure ainsi avec les restrictions sanitaires. En tout cas, le prochain match à domicile, commenté en CAD du LOSC, aura lieu le jeudi 29 octobre ici au stade Pierre-Mauroy face au Celtic en Ligue Europa. En attendant, on vous remercie vraiment de nous avoir suivis. C'était un plaisir de commenter cette rencontre avec toi, Hugo. Et pour ce derby, ce 111e derby remporté par le LOSC. Merci à toi Charlie, merci à tous et à la prochaine.